can make love. Il y a un mur entre nous. C'est The Wall. Est-ce que tu es au sud ou au nord? Tu peux choisir. Sud. Ah ouais, hein? T'as les avantages de, genre, toutes les ressources, genre. Moi, il fait juste frette qu'elle te calisse. Puis il y a des morts vivants. Mais t'as Jon Snow. Pas tout de suite, le mané, il vient, mais il est pas là dès le départ. Éventuellement, il va être là. L'espoir de Jon Snow. J'ai son oncle, me semble. Ouais. Moins. Un petit peu en moins. attendant, t'as l'oncle de Jon Snow. En attendant. Que John lui-même arrive. Oui. Mon amour, l'épisode de cette semaine est une présentation de OK Bye, qui est la compagnie de notre amie Jessica du 5 à 7 podcast. Yeah. Donc, si vous voulez encourager une jeune entrepreneure québécoise qui vend plein de merch vraiment le fun, dont les chandelles avec lesquelles j'ai fait le mur qui nous sépare en ce moment. Elle nous en a tellement envoyé qu'on est capable de donc délimiter nos territoires. Mais donc, merci à Jess pour tout. Tu sais, je porte le chandail OK Bye avec. Moi, je porte le chandail spécial Red Flags. Fait que sur ma manche, j'ai des red flags à surveiller. Tu veux-tu que je te donne un exemple? Je t'écoute. OK. Si t'entends mon ex était crazy, c'est pas l'amour de ta vie. Je dis ça souvent. Moi. Mais tu sais, des fois, ça se peut aussi que. Ouais, ça existe. Ouais. Quand c'est ton ex, ça se peut que tu le trouves un peu, tu sais. M'amener, il y a une raison pourquoi c'est ton ex. Oh oui, c'est pas mal mieux, mon ex est crazy comme mon ex. Wow. J'y parle tous les jours. Mon ex. On a vraiment une belle relation. C'est extraordinaire, mon ex. Si seulement t'étais plus comme mon ex. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aller dans un pub ludique avec mon ex? Parce qu'on adore jouer à Clou. Tu vois, on a la complicité qu'on n'aura jamais, toi puis moi. Il y a plein d'affaires qu'on t'explique pas, mais nous, on comprend. Ouais. Old red flag. Un autre red flag, c'est si la relation n'a pas besoin d'être officialisée, redonne-y sa liberté. On n'a jamais rien officialisé. C'est vrai, on n'a jamais rien officialisé. Nous autres, on vient d'ouvrir un compte conjoint la semaine passée. Ouais. C'est la chose la plus officielle qu'on a Puis on n'a faite. pas encore activé nos cartes. Ils traînent sur nos bureaux. Ouais, comme si on repoussait le moment. On n'est pas un cas, on n'est pas... Oui, c'est pas, ouais. Bon, OK, j'ai aussi des porte-clés. Elle dit le chiale moins... C'est le fun. OK, mais... non, mais c'est parce que là, il y a tellement d'affaires. Je vais passer une demi-heure là-dessus. OK, il y a un porte-clés pour toi qui est chiale moins et fourre plus. Elle dit que c'est pour toi, ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Jess. C'est l'amour, non? Ah, j'aime qu'elle me dit que je chiale beaucoup, mais elle sous-entend qu'on fait pas assez l'amour. Ouais, c'est ça. Comment ça se... En tout cas... Pourquoi est-ce qu'on OK, puis moi, j'ai promis, je m'en vais pas chez mon ex. Ça, c'est parce promis. C'est gentil, mon amour. Promis, je m'en vais pas chez mon ex. J'aime qu'à tous les jours, il faut que tu la regardes en disant OK, je t'ai promis, je suis capable. Une journée à la fois. C'est comme les alcooliques, là. Une journée à la fois. On va juste à la pharmacie. C'est la seule petite place où je vais. Bon, OK. Fait que moi, j'ai le crewneck. J'aime que tu sous-entends que je t'enferme dans le sous-sol. La seule place où je peux aller. Ouais, j'aime que t'envoies ça comme ça. Pour aller chercher des items pour me soigner. Oui, je t'enferme. OK, puis on a aussi le chandail Green Flag, qui est là, c'est celui qui les gens qui écoutent audio. Ouais, c'est écrit sur la manche. Check. OK. Les Green Flag, c'est genre... l'ouverture d'esprit, c'est un grand oui. Je veux pas ça. Moi, là... Si tu votes pas comme moi, si t'écoutes pas la musique que j'écoute, puis si tu portes pas le linge que je te dis de porter, on se parle pas. OK. Un autre green flag. Si tu ne te sens pas comme une option, envisage cette relation. Ça, c'est comme le contraire de l'autre, là, tu sais, que j'avais ici. Ah! Je suis une option, moi? Pas une option, moi. Non, t'es pas une option. On dirait que je pense tout le temps à un char, là. Qu'est-ce que t'es pas une option? Genre, tu sais, quand on vous donne les pneus d'hiver, j'espère qu'Ali, je viens d'acheter un char. Ouais, des choses. Donne-moi donc les pneus pour que je puisse conduire cet hiver. C'est bien lourd. Bon, OK. Shop okbye.ca, code promo couple15 pour 15% de rabais sur okbye.ca. Toutes les petites chandelles ici, c'est toutes des saveurs de fun. Fruit Loops, tout ça. C'est une bonne idée de porter ça parce que tu peux le montrer à l'autre. Non, mais tu peux le montrer à l'autre. T'as-tu ça, t'as-tu pas ça? Je le ferais, moi. Juste dire que j'arrive à cette date bien informée.
Non, elle a plein de saveurs, senteurs. Le fun de chandelle. Puis elle vient de sortir de la... On dit parfum. Même pour quand on dit une saveur de, il semblerait que c'est une erreur de français. Il faut dire parfum de. Semblerait, je le répète, j'ai pas mon secondaire 5, puis à partir de secondaire 2, j'ai arrêté d'écouter. Fait que ça se peut que ce que je dis, c'est pas ça, là. OK, bien super. Puis elle vient de sortir plein d'affaires pour le temps des fêtes. Fait que tu enlèves le mur. Oui, j'enlève le mur. Je vais le parce que je vais quand même être proche de toi. Tu vois, je détruis le mur. Ça m'excite, ça. Je détruis le mur. Gorbatchev, tear down that wall. Hey, où t'attaches, mon amour? Si on enlève tes... vous savez je pas. La maquille. Mais si on ça enlève les heures. J'ai une grosse tache de vin dans le front. Ouais, on rit d'un mort, mon amour. Tu te rends compte? On rit d'un mort. Bon, mon amour, est-ce qu'on présente notre invité? Oui, parce que là, on est rendu à Gorbatchev. Là. On a fait le tour en esti pendant les deux. Là. On a besoin d'un troisième micro. Parce que... s'il vous plaît, veuillez accueillir Marie-Ève Châteauneuf. Allô? Pas de public. Ils peuvent pas l'accueillir. Ben le gars, t'entends pas. Yes! Ça marche dans la porte. Salut Marie-Ève. Salut. Ça va? Ça va bien, vous autres? Yes! Marie-Ève, tu travailles sur le podcast Sexe Oral, mais tu es aussi celle qui prépare nos commandites d'Eros et compagnie, qui choisit les jouets et qui écrit les petits gagounets sur les cartes. Ouais. Donc, c'est toi. Je suis la travailleuse dans l'ombre. Oui, de notre podcast aussi. Oui, c'est ça. C'est ça ma job, moi, c'est d'être dans l'ombre, mais d'essayer de sortir dans la lumière tranquillement, pas vite. Oh. Ben, parfait. Donc, ça commence aujourd'hui. Tu as plein de lumière au-dessus de toi. Mais tu as une job, en fait, qui n'existait pas il y a une couple d'années, tu sais. Genre de coordonnatrice ou de collaboratrice de podcast. Ouais, c'est quand même cool. Il n'y a pas ça au cégep, un programme d'écrire des cartes pour des sex shops. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Ouais, bonne question. Je me suis cherchée toute ma vie. Je pense que je me cherche encore. Là. Je suis le genre de personne qu'il faut qu'il y ait 8 jobs ici et là, sinon ça marche pas. Là. J'ai besoin de stimuler toutes sortes d'affaires. Mais j'ai étudié en théâtre là, dans le but de devenir une grande actrice. Là. Finalement, à Saint-Laurent. Yeah! Ouais, mais finalement, j'ai fait, je vais continuer à consommer du théâtre, mais je pense pas que c'est pour moi, mettons. Puis là, j'ai étudié en graphisme, ce qui m'a amené à travailler en pub. Ce qui m'a amené à découvrir les médias sociaux et tout l'envers du décor. Là. Fait que je fais comme un peu tout ça. Là. Je veux comme être animatrice à la TV, puis continuer à faire des médias sociaux. Je sais pas. Regarde, c'est un grand néant. Un grand néant, mais de communication at large. 100%, oui, c'est ça. Ouais, c'est pas comme si, mettons, une journée, tu veux t'ouvrir une quincaillerie. Non, puis le lendemain, tu veux étudier les baleines. C'est ça, exactement. C'est vrai, parce que moi, des fois, j'ai des envies vraiment de faire du travail manuel, soudainement, là, de tout lâcher puis de me mettre à faire genre des arrangements de fleurs pour les funérailles. Là. Ouais. C'est manuel, ça? Manuel, pour moi, c'est construire une porte. Ben oui, mais là... Ben non, mais là, tu sais, manuel, ça fait aussi d'être dans le détail. Je sais que je serais bonne pour construire des portes. Tu serais chaud dans salopette. Ouais, non, je sais, j'ai un peu Ah si, je le sais. Ouais, non, je sais. T'es au courant de ce cas-là. Ouais, non, complètement. Je comprends. Non, je sais que j'ai le casting de... Ouais. Ah ouais. Je peux arriver sur un chantier puis je pense que ça se passerait bien. Oui, t'as-tu un pick-up? Non, pas encore. Pas encore. J'adorais mon pick-up. Ah ouais, mais j'ai passé l'été à aller chez Home Depot, genre. Ah ouais. Ouais, c'était malade, là. Mais là, quand la carte de crédit est rentrée, j'étais comme, tabarnak, ça coûte cher, si tu fais des petites rénaux à la maison, mais... Très cher être lesbienne. Très cher. D'avoir une subvention. C'est ton coming out, t'as un chèque du gouvernement qui fait ça va coûter cher à Home Depot, là. T'as besoin de... C'est mon plus grand rêve. Puis, depuis que tu travailles avec les objets et tout ce que Eros et compagnie proposent, c'est quoi ta plus grande découverte? C'est quoi la chose? Parce que moi, depuis qu'on est commandité par eux autres, je découvre des affaires chaque semaine. Là. C'est fou les choses dans lesquelles tu peux mettre ton J'ai pénis. découvert mon clitoris. Elle savait pas. T'es pas au courant. Non, mais je trouve ça quand même fascinant. Tu sais, je trouve que c'est un univers où est-ce que souvent les gens ils ont plein de préjugés puis tout ça. Puis finalement, pour vrai, là, je sais que c'est notre commanditaire. Là, c'est comme, OK, je suis vendu. Je le suis. C'est pas grave. Mais il y a vraiment plein d'affaires vraiment cool puis vraiment variées. Mais y a-t-il quelque chose qui t'a vraiment comme étonné dans tout ce que t'as vu? Hey, sûrement. Là, parce qu'à la base, moi, j'ai travaillé pendant comme 3-4 ans chez Eros et compagnie comme conseillère en boutique. OK. Puis je suis partie de là parce que j'avais eu mon diplôme en graphisme puis je voulais travailler en pub. Puis finalement, je suis comme revenue avec Eros parce que c'est ça. Je tripe sur eux autres. Ouais. Puis je suis pas sponsor, là, fait que je tripe sur eux autres pareil. Mais c'est ça. Puis je te dirais que la première année que j'ai travaillé là, mes payes ils passaient là pas mal. Là. J'étais comme, je vais tout essayer. J'ai tout, là. Fait que c'est ça, j'ai... As-tu des coups de cœur ou des coups de chat?
Oh, j'adore. Coup de chat J-pop. Je pense que c'est un classique pour toutes les personnes qui suivent Eros ou qui est du monde qui représente Eros, là, le J-pop, l'espèce de... Le bâton avec les deux boules. Le bâton majorette. Oui. Oh, oui. Oui. Oui, ça, vraiment, beaucoup de surprises émergent de ce produit. Wow, je bois beaucoup d'eau! Ouais, non, c'est ça, exactement. Wow! Fait que c'est ça. Sinon, on dirait que je n'ai tellement essayé qu'à la fin, j'ai comme mes classiques que je réutilise. Puis c'est ça. J'ai découvert... Mon Dieu, je suis ici parler de ma vie sexuelle. Pas grave, on y va. Des fois, ouais. Un peu. Fait que je peux dire que j'ai découvert le plaisir anal, puis j'aime ça quand même. Ouais. Parfait. Mais c'est ça, je pense qu'avant... D'un bord ou de deux bords? Sur moi. OK. J'ai essayé un peu avec d'autres partenaires, mais je suis comme... Ouais, je sais pas. Non, pas ça, c'est correct. Mais... non, c'est ça, je pensais vraiment jamais triper sur le sexe anal, puis finalement, à force de vendre des plugs anal puis de dire que ça fait des orgasmes plus forts, puis tout, j'étais comme, mais je vais l'essayer, là, ben vendre de la sauce, là. On dirait que vendre de la sauce en parlant d'anal. En tout cas, mais c'est ça, puis finalement, mon Dieu, une plug anal un peu lourde, ça va comme à côté, on dirait que t'es bien pleine de partout. C'est ça l'image que je pourrais donner. Je comprends tout à fait. Ouais, fait que ça serait ça mes surprises. Très pas cool. de mauvaises surprises à date. Rien que j'ai fait comme j'aime pas ça. Fait que, je comprends. tu sais, ouais. Très nice. Moi, je me souviens la première fois que j'ai mis mon doigt dans l'anal. Dans l'anal. Dans l'anal. La première fois que j'ai saucé mon doigt dans l'anal. C'est sa première communion? Oui! Comme ça. Ou c'est pas la confirmation, ça? Première communion, c'est le doigt dans le chat, puis la confirmation, c'est le doigt dans le cul. Mais j'avais trouvé la texture vraiment différente qu'un vagin. C'est différent. C'est étonnant la première fois. C'est différent. C'est vraiment différent, c'est étonnant. Mais c'est ça, tu t'habitues. Moi, c'est drôle. Moi, j'ai vécu l'inverse. Ah! Parce que moi, j'ai pas de vagin. Non. Cependant, j'ai un anus. Oui. Et... Fait que t'avais touché un anus avant de toucher un vagin. Mais le mien. Ah! Je suis super tôt. Super tôt, j'ai réalisé. Let's go. Pas que c'est agréable, mais tu sais pas quoi faire à m'amener. Ben non, je comprends. Les Que des soirs remplis. Les journées sont longues. Là. Quand t'es un enfant. Yo, 2 semaines à Noël, c'est beaucoup. Là. C'est trop de congés. Oui, c'est trop de congés. Ben, pareil, Les écouter, les 12 travaux d'Astérix, oui. après ça, qu'est-ce que je fais? Là, je la connais, la chanson. Et un peu de... Non. Alors oui, moi j'ai découvert un vagin après. Je comprends. Tu étais déçu? Ouais, c'est Oh, oh non, vraiment pas. Vraiment pas. T'étais content d'y accéder. Oui! C'est chaud, c'est le fun. C'est invitant. Ben C'est oui. vrai, hein? Ça te caresse fort. Ça t'accueille. Bonjour. C'est beau. C'est gentil que tu sois ici. Ah, tu sors? Oh, bonjour. Ah, tu sors? Oh, bonjour. Ah, bonjour. C'est fun. Tu serais un bon représentant, Eros. Tu devrais faire des... j'aimerais ça que tu sois déguisé en grosse vulve, là. Voici comment votre vulve va accueillir le J-pop. Wow! Non, vagin, la vulve, c'est le... Oui, mais tu veux... C'est difficile d'être déguisé en vagin. T'es le... Ah! Capable. Bon, mais c'est super, ça. Capable. Eros, engage-moi. Je vais m'aller chez le monde. Ça va être bon pour ta marque. Moi, tout seul avec du monde qui ont bu du vin rouge. Ça peut juste bien aller. Super terrifiant. Ah ouais. Si j'ai fait ça, aller dans les maisons de party. Puis... Non, j'aimerais ça, je pense, par exemple. Je suis convaincu que ça serait extraordinaire. Ah ouais, mais c'est ça, je pense que ça irait. Je pense que je serais bonne. Convaincu. Une de mes Chez le anecdotes monde, préférées, c'est ma mère qui me l'a conté. Elle a dit, un moment donné, ils ont fait ça comme avec, je pense, avec mon père dans le temps qu'ils étaient ensemble. Puis, tu sais, les beaux-frères, belles-sœurs. Fait que, tu sais, comme la famille, mais pas la famille. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que tu veux savoir ton beau-frère qui aime ça. Non, mais là, c'est ça l'affaire. C'est que là, mettons, il y a la présentation. Puis après, la personne qui fait la présentation s'en va dans une chambre. Puis elle fait les transactions avec les gens pour pas que tu sois obligé de passer ta commande devant tout le monde. Complètement legit. Aussi pour les affaires de Tupperware puis de linge, c'est un peu ça aussi. Là, tu vois, à part avec le vendeur, là, pour pas crier genre « Je veux l'essoreuse à salade! » En tout cas, c'est vrai que c'est gênant. C'est vraiment gênant. Faut pas que ça sache. Je veux le truc pour faire l'omelette micro-ondes, mais chut! Pas capable de faire sa salade. Elle fait pas ses omelettes elle-même dans la poêle. Les matantes qui jugent. Fait que, bref. Puis tout ça pour dire que ce soir-là, il y avait comme Power
comme mis en valeur un certain produit, puis rendu à la 4e ou 5e personne à aller dans la chambre, ben là, il en restait plus parce que tous les premiers l'avaient déjà pris, genre. Puis là, ils voulaient toutes la même affaire qui avait l'air comme malade. Fait que là, ça a comme stoulé les premières qui l'ont Exactement. pris. Oh, c'est bon, ça. Wow! Fait que ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux dire? La technique d'aller dans la chambre. Ben là, c'est parce que si tout le monde se garoche sur, mettons, le J-pop. Il faut être ouvert dans la vie. Il faut juste. Hey, moi, dans la vie, je veux un J-pop. Ouais, mais c'est ça. Je veux un J-pop. Je sais que t'es mon beau-frère. Moi, je veux un J-pop. Ça, je veux. Maintenant, tu sais ça de moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là? Je l'ignore. Mais moi, ce que je fais avec ta sœur, c'est rentrer un J-pop dans le chat. Elle pisse partout dans le lit. Tu sais ça de moi maintenant. T'as-tu hâte à Noël? On va se parler les yeux dans les yeux. Puis, à chaque fois que tu vas voir ta sœur heureuse, c'est à cause du J-pop. Que je te rappelle, j'y mets dans le chat. C'est tout mouillé. Parfait. Mais moi, je suis un peu rendue là dans ma vie, là, de parler de ça ouvertement, puis je réalise que c'est pas tout le monde qui est rendu là, je pense. Non, clairement. Non, je sais. Moi, je jouais, puis, tu sais, je m'en fous, là. Mm-hmm. Juste quand je parle à ma mère, je suis comme, c'est ma mère. Ben oui. Mais même quand tu as commencé à travailler en succursale, tu sais, tes amis ou ta famille, c'était comme, qu'est-ce que ta job que je travaille chez Ross? Ah! Y a-tu eu comme un jugement? Ben, il y a eu un petit « Ah ouais, ben là, c'est quoi l'affaire la plus weird que t'as vue? Mettons, suivi de « Cool, tu pourrais-tu, mettons, m'acheter un petit lubrifiant? » Tout le temps. Ou genre un petit... Fait que finalement, tu réalises que tout le monde a comme un peu envie d'essayer. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a une raison pourquoi Eros et compagnie commanditent 97 podcasts. C'est que il y a de la business quand même. Ben oui, c'est ça, clairement. Là. Ben tant oui, mieux. Puis je le vois, tu sais, quand j'en parle sur mes plateformes, les gens sont intrigués. Puis tout. En même temps, je pense qu'il y a des gens qui me suivent, c'est des gens qui sont enclins à parler de sexualité, à aimer ça. Là. Mais ouais. On va être déçus, on va être surpris à chaque fois. Combien? Oui, c'est ça. Peut-être des gens qui me suivent parce qu'ils me trouvent trop vulgaire. Puis... tu penses qu'il y a des gens qui te hate suivent? Mais je sais pas si c'est un terme. Pas l'impression, là. Ben, j'espère que non. Les gens ils m'écrivent plein de commentaires positifs, mais moi, je le sais qu'il y a des gens que je suis pour un peu hate. Ouais, je comprends. Être un peu dans le jugement, ça me fait du bien. Ouais. Mais chez nous, tout seul sur mon sel, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Puis après ça, tu passes à autre chose. Ouais. Je viens de dire ça publiquement. C'est correct. Ils savent pas c'est qui. Ils savent pas. Ouais. La question que je me pose, moi, c'est les clients. Ouais. C'est quoi l'attitude des clients? Est-ce qu'il y a des gens trop gênés? Que tu fais bonjour, je peux vous aider, qui font juste de me regarder! 100%. OK. Même moi, quand je vais chercher genre les commandites, je suis comme. Je regarde juste vite. Ouais, pas ça, Ébéniste. Je sais pas où je me pas où aller. Je sais pas où. Ouais. C'est sûr. Y a-tu du monde trop à l'aise? Ah, il y a vraiment de tout, là. Bon, t'écoutes. Il y a les clients gênés, c'est sûr, là. Les clients qui rentrent puis qui te regardent pas dans les yeux puis qui sont comme, si je le regarde pas, elle me voit pas, mais comme, on est là pour t'aider. Il y a les clients trop à l'aise qui, justement, ils te parlent comme, la dernière fois que j'ai utilisé ce lubrifiant-là, j'ai chié partout dans le lit, ça glissait bien trop, mais tu peux... Puis là, j'étais comme, oui, OK, pas de problème. Qui veulent te montrer des photos de leur partie génitale pour savoir si le masturbateur va fitter. Tu sais, en même temps... d'arrêt. Quoi? Ça m'est arrivé 3 fois à peu près. C'est plusieurs fois, C'est plusieurs fois. Mais tu sais, on parle de... C'est des hommes qui font... Ça rentre dessus. Ben oui, c'est ça. À chaque fois, ça rentre, hein? Ben oui, c'est sûr, ça rentre. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, ça doit être un kink, là, d'aller voir la petite conseillère au sex shop et de demander ça, là, tu sais. Ouais, clairement. Mais là, je veux dire, dans le temps que je travaillais chez Eros, ça fait un bout, là, je pense que ça fait 5 ans. Le consentement, ça existait, mais pas tant, là. En fait, tu sais, j'ai l'impression que là, ça a peut-être changé, là. Ben, ça existait, là, mais tu sais, on n'en parlait pas. C'est ça, il y a les clients qui savent ce qu'ils veulent, puis que t'es comme, c'est pas ça que tu veux, là. Genre, le vieux jouet, là, Jello, avec les billes, le genre disco rabbit fun qui fait de la musique puis de la lumière. Puis... Mais c'est parce que non, mais ces jouets-là, ils ont tellement été dans plein de vidéos de porn, on dirait. Fait que là, quand tu dis, OK, je vais aller me... Ça doit être bon, la fille, mais t'avais du plaisir, visiblement, dans la vidéo. Ouais. Mais non, ça fait travailler le jugement. Justement, je pense qu'il faut être vraiment ouvert d'esprit. Puis, tu sais, les premiers clients que j'ai eus, j'étais tellement stressée. Puis, j'étais comme, je suis qui, moi, pour conseiller quelqu'un sur comment avoir un orgasme? Après ça, là, c'est ça, tu t'habitues. Puis là, je baigne là-dedans tous les jours. Peu importe le projet dans lequel je travaille, je parle de sexe. Puis, il doit y avoir des moments où il y a des gens qui rentrent. Puis, ils font, où vos fouets?
Ouais. Tu fais j'aurais pas cru ça de. T'as pas le profil. Les anti-castings. Ouais, t'as pas le profil de quelqu'un qui attache les autres, mais c'est j'en ai pas le bouger. Bon, on discute, allons-y. Ouais, mais là, je réalise qu'il y a quand même un casting. Une genre de personne un peu gênée, qui a pas l'air de ça. Finalement, c'est souvent ça. Genre, je la vois, là, la fille, sûrement qu'elle va au Comic-Con, genre, tu sais, c'est pas du jugement, là, c'est vraiment un casting, là, tu sais, puis je sais qu'elle veut le bas de plug avec la queue de renard, puis le fouet, tu sais. Ah oui, c'est ça. Bonjour, vous êtes ici pour... Non, pas de problème. On a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. On l'a. Ouais, je pense que c'est ça. Ça ressemble à ça, là, mais je vais sûrement avoir des idées qui vont me popper, là, mais j'ai servi du monde en masse, là. Ah oui. Mais le service à la clientèle, c'est un... Que ce soit chez Ross ou ailleurs, là. Tu sais, moi, j'en ai fait beaucoup de service à la clientèle, puis des fois, tu te dis, genre, mais qu'est-ce qui peut arriver de si bizarre? Genre, je vends du linge, puis finalement, tu finis ta journée, puis t'es comme, voyons, tabarnak, les gens sont donc bien Moi, chez Tim Hortons, c'était rough parce que tu sers des gens qui n'ont pas pris leur café. Ah ouais, c'est ça. C'est spécial. Mon pauvre regarde. Ben oui, c'est spécial. Puis oui. La journée commence sur les chapeaux de deux, comme tu es en train de savoir, c'est à tous les jours. Tu m'as pas marqué, gars, weird. Excuse-moi, man. Je sais pas exactement c'est quoi ta commande. On n'a pas d'intimité. On n'a pas d'intimité. Tu connaissais pas le slang de la place en avant. Non, mais un café 2-2, tu sais. Je comprends. Moi aussi, il a fallu qu'on m'explique un année. Bref. La sexualité fait vraiment maintenant partie de ta vie, comme tu dis, tout le temps. Est-ce que c'est ta première fois, est-ce que c'était jeune? Est-ce que c'était tard? Ton éveil sexuel, c'était-tu tôt, tard? Ah oui, c'est ça? Ouais. Vraiment très jeune? Ouais. J'ai été vraiment hyper sexualisée jeune. OK. Ouais. Comment ça? Ou comment c'est arrivé? Ben là, j'en parle, c'est pas grave, mais bouchez-vous les oreilles, ça vous trigger. Mais j'ai été abusée vraiment jeune dans ma vie. Puis ça fait que, après que ça se soit passé, moi, j'ai dit, je vais avoir le contrôle de ma sexualité. Genre, au lieu de, comme justement, ne plus jamais avoir de sexe, ça me traumatise, ça m'a hyper sexualisée. Puis j'étais comme, je vais être en contrôle de ma vie sexuelle, je me ferai plus jamais faire ça. Fait que moi, à 12 ans, je perdais ma virginité, là. Puis là, je regarde, mettons, ma petite cousine qui a 15 ans puis qui est même pas rendue là encore. Puis je suis genre... Moi, à 12 ans, là, j'étais genre couchée dans mon lit, dans ma chambre de Winnie the Pooh, en train de me faire piner. Oh, what the fuck? En tout cas, fait que c'est ça. Mais j'ai été beaucoup en couple, mais là, les moments où est-ce que j'étais pas en couple, j'étais genre... all in Céline, là. Fait que c'est ça. Je dirais que de 15 à 16 ans, là, c'était mon pic où est-ce que, genre, j'avais des fausses cartes, j'allais au fouf, puis je me pognais des petits bums, là. Genre, j'ai tout vécu vraiment jeune. Fait que quand mes amis ont eu, genre, 20 ans, puis qui étaient, comme, plus là-dedans, puis on sort, puis tout, moi, j'étais genre... J'ai vu neiger. Je vais vous attendre avec une tisane, là, kind of thing, là. Ouais. Ah, ouais, hein? Ouais. Ouais, ça s'est donné vraiment. Puis là, ça s'est calmé. Puis là, aujourd'hui, tu es en couple avec un homme trans. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur Tinder. OK. Aussi simple que ça. Ouais. Je suis une bonne fan de Tinder, moi. OK. Fait que là, t'es allé prendre des tisanes à la maison, mais maintenant, t'as installé Tinder. Oui, c'est ça. Mais j'adore dater. OK. Je suis plus vraiment dans le... C'est parce que je pense que j'ai fait beaucoup de sexe dans le but d'avoir de la reconnaissance. Et même, j'allais chercher ma reconnaissance chez les autres. En donné, quand j'ai commencé à travailler sur ma valeur, j'étais comme... peut faire autre chose que sucer pour se faire aimer. Fait que c'est ça. Puis finalement, j'ai daté. J'aime ça, là. Aller sur des dates, puis chasser, puis être comme... Rencontrer quelqu'un de nouveau. Lui aussi, alors ça, moi, j'haïsse. Ouais, moi, j'haïsse. Mais amoureuse, là, je suis stressée avant, j'ai mes mois, puis je suis comme... Non, je peux pas aller, genre... Je suis une bonne chokeuse aussi, mais quand ça me tente, là, j'arrive là, puis je suis comme... Bon, mes questions sont prêtes, ça part. C'est drôle, c'est quoi tes questions? Ouais. T'as-tu des questions de prédilection? Est-ce que tu veux des enfants? Je suis rochante, je pense. Pas rochante, pas du tout. D'arriver en date et de dire ça en premier je peux comprendre, ça peut y faire coucher certaines personnes, mais il y a d'autres que... Je suis pas d'accord parce que... Moi, je suis d'avis, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne manière, il faut que tu cliques. Fait que pour toi, c'est important. Si l'autre, ça lui fait peur, bonne affaire.
C'est ça, exactement. Ça va être clair très vite. Elle rechante, cette femme-là. Elle veut avoir des enfants. Puis moi, tout ce que je voulais, c'est voir son anus. Fait que c'est pas ça qui va arriver. Puis c'est parfait. Comme ça, tu passes à autre chose. Toi aussi. 100%. Génial. La pire affaire, c'est que tu le dis pas. Puis après 3 mois, tu serais allé, moi, l'affaire la plus importante pour moi, c'est tomber enceinte la prochaine année. Puis tu fais, oh, tabarnak de Christ. Oh, moi, je me voyais au Portugal la prochaine année. C'est ça, au secours. Ouais. Ouais, fait que le tri se fait. Mais c'est ça. Je suis. Est-ce que tu fais des enfants? Est-ce que tu crois aux relations monogames? Brillant, ça aussi, c'est super important. Mais ça, c'est ça, je trouve ça important, surtout que j'ai l'impression que de plus en plus, tu sais, je pense que je fais partie de la queer community beaucoup, tu sais, j'ai été avec toutes sortes de personnes de toutes sortes de sexes ou de genres, puis j'ai l'impression que queer égale beaucoup à polyamour dernièrement, là, genre sur les apps ou peu importe, là, mais moi, ça me parle pas. Genre, c'est correct, je le comprends, ce mode de vie-là, pour d'autres, mais moi, ça me parle pas. Fait que, genre, faut que je le valide direct en partant parce que je me tente pas qu'après 3 mois, ce soit comme, ben, je me suis fait une autre blonde en plus de toi. Puis je suis comme, ah! OK! On n'avait pas parlé. On est queer, nous sommes. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Est-ce que tu fumes beaucoup de pot? Brillant. Parce que est-ce que toi, t'en fumes beaucoup ou non, pas du tout? Okay. Moi, je trouve que c'est une question. C'est biaisé comme question. Parce que je connais personne qui considère qu'il fume beaucoup de pot. C'est ça, mais je considère que du monde fume beaucoup de pot. Ouais. Il y a du monde qui sont comme, fucking relax, puis finalement, t'apprends que c'est genre matin, midi, soir. Exactement. Okay. Moi, je connais un gars qui c'est 6 juin. Fait que moi, 3, c'est rien. C'est 50% moins. Puis les fumeurs... Parce que mon chum, finalement, il fume beaucoup de pot. OK? Puis mon ex avant aussi. Genre, c'est super ironique, là, mais c'est comme le red flag que je suis pas capable de me débarrasser, qu'est-ce que vous voulez. Mais... Puis on dirait que c'est parce que les fumeurs de pot, ils trouvent pas ça grave. Parce que c'est comme... Non, mais l'alcool, c'est pire. La drogue dure, c'est pire. Le pot, ça fait rien. Je suis comme, si ça fait rien, pourquoi t'en fumes? Tu sais, c'est bon, en tout cas. D'accord avec ça, ouais, fait que c'est ça. C'est juste parce que je pense que j'aime ça, avoir des relations vraiment de profondeur avec les gens, puis discuter, puis genre, un peu psychologue, là, puis tout. Puis j'ai l'impression que... Ben, j'ai pas l'impression, là, le pot, c'est fait pour s'engourdir comme n'importe quelle autre drogue, là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un petit... C'est ça. Des connexions à ce niveau-là. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Okay. Mais c'est du jugement, là, parce qu'au final, je suis capable d'avoir des relations profondes, pas des relations profondes, des discussions profondes avec mon chum. Les deux, fois, ça peut les deux sont possibles. Exact. Des relations profondes, suivies d'une discussion profonde. C'est tout est bien. Mais des fois aussi, justement, ça peut aider certaines personnes à s'ouvrir plus. Il y a ça aussi. Ben c'est ça. Ouais. Ah, je comprends. Mais bon. Puis. Elle fume pas. Non, moi, ça me fait angoisser. J'ai l'impression que. T'as peur? J'ai peur, je panique. Moi aussi, 100%. Oh mon Dieu, je peux pas faire ça. Mais. Moi qui disent, moi, le weed, ça n'a pas d'effet sur moi. C'est pas vrai. On vous voit. Ben oui! Vous êtes très différents. C'est ça! C'est ça! Je fumerais, là, tu verrais pas la différence. Oh non, t'as déjà fumé devant moi, j'y vais en décider la différence. Je vois tes yeux vitreux, là. Pas de problème. Ça fait 20 minutes que tu regardes ma bibliothèque. Il y a 6 livres. Puis, comment tu as approché la sexualité, justement, avec des gens sur un spectre de genres différents ou de sexualités différentes? Comment c'est arrivé dans ta vie? Comment tu as approché ça? Je me suis jamais posé de questions tant que ça, puis j'ai jamais vraiment fait de coming out. Moi, en secondaire 4, je suis tombée en amour avec une fille, j'ai dit « Tentes-tu qu'on french? » Puis ça s'est passé de même. Puis après ça, j'étais comme « Maman, j'amène une fille à la maison. » Tu sais, c'était comme... Mais t'es pas trop posé de questions. Puis là, c'est en embrassant ma blonde dans les corridors que je voyais qu'il y avait comme des regards. Puis c'était comme les deux filles émo, ils se french. C'est super bizarre. Tu viens d'où? Laval. Ah, ça joue, je comprends. Ouais, je comprends. Quel coin de Laval? Fabreville. À côté de Sainte-Rose, genre. Okay. Ouais, je peux comprendre que des French Laval entre deux filles. Ah, puis les deux imos, là, qui fument des clopes aux pauses, là. Ah, ils vont pas ensemble, parfait. Ouais, c'est... Mais je comprends que Mani, vous vous êtes regardé puis c'était comme... Ouais. Ben oui, t'as qu'à niaiser, là. On fait des cigarettes entre les impôts. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai jamais demandé à elle si elle était lesbienne ou whatever. C'était juste comme, tentes-tu de frencher? Oui, parfait, on est sortis ensemble. C'est une manière de communiquer qui est autre que ça, les mots. quand même. Ouais. Une discussion profonde, autrement. Mais ouais, c'est ça. Fait que, puis après ça... Mais il y a des gars de même. Il paraît, là.
je dis pareil, comme on dirait que c'est moi qui fais ça, là, mais c'est... Il y a un ami qui m'a raconté que... Sur Grindr, il y a une nouvelle mode. Puis si je me trompe, hein. C'est des gars qui vont sur Grindr, puis ils disent « Moi, je suis top », puis qui baisent des gars très efféminés. Puis ils disent « Moi, bossant, pas gay ». Ils baisent un gars, puis ils font « Moi, pas gay pantoute », c'est juste que je baise juste des gars efféminés. Puis je suis très hétéro, puis vu que c'est des gars efféminés, c'est bien correct. Puis il n'y a rien qui m'excite là-dedans. Puis pour ça, j'ai pu aussi ce que les gars racontent, c'est que c'est souvent leurs amants qui disent ça, à quel point ils sont pas gays, puis il faut bien... Je sais pas à qui tu parles en ce moment, là. Ben oui, c'est ça. Ah, mais c'est un fléau, convainc quelqu'un d'autre que moi, là. Mes amis, tu sais, j'ai beaucoup de gens gays ou queer autour de moi, là, puis j'ai beaucoup d'amis qui sont gays et féminés, puis qui se pognent juste des gars hétéros, là. Puis qui ont une blonde, puis qui ont une vie, puis si on se voit dans la rue, tu me diras pas bonjour, mais comme ça va me faire grand plaisir de te mettre dans le cul à soirée longue, par exemple. Oui, notre ami aussi qui adore les hétéros, il manque pas d'hétéros. Il en manque jamais. Il en manque jamais d'hétéros. Moi, j'aime penser que tout le monde est queer. Êtes-vous un peu queer, vous autres? Moi, j'aimerais même dire que je suis cochon. Ça veut dire que je suis facilement convaincable de bien les affaires. Ah, je comprends. C'est ça mon... C'est cochon, je suis cochon. Ben moi, je me suis amusée avec des filles là, de plein de différentes façons, mais je me rendais tout le temps compte que finalement, je faisais ça pour exciter les gars, tu sais. Fait que je pense que je suis quand même très hétéro. Mais tu sais, j'ai pas boudé mon plaisir, là. Tu sais, j'ai quand même eu vraiment du fun dans toutes les trips que j'ai fait. Des sensations, c'est des sensations, là. Ouais, manger, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. C'est plus fun qu'attendre le métro, là. À choisir, là. Attendre. Je vais quand même frencher une fille au lieu de... Non, c'est ça. J'ai vraiment trouvé mon plaisir. Mais c'est ça. Tu sais, je me rendais compte que finalement, c'était peut-être plus pour exciter les gars. Ce qui m'excitait vraiment, c'était la réaction des gars, mettons, tu sais, des affaires comme ça. Fait que là, c'est ça. Un moment donné, j'ai fait. Puis aussi, un moment donné, je me souviens de faire l'amour oral à une femme, puis de faire comme... C'était meilleur dans ma tête, genre. Ah ouais. L'anticipation était comme meilleure que là. Mais il y a des fantasmes de même, je pense. Faut que tu gardes comme un peu dans ta tête. Puis... Ouais, c'est ça, je pense. Faut les évacuer. Ben c'est ça, j'ai essayé, puis je me suis rendu compte. J'ai essayé, puis je me suis rendu compte que finalement, peut-être que ma quête de... Un truc que j'ai observé d'avoir 30 ans, dans la vingtaine, t'explores. T'es comme, qu'est-ce que j'aime pas? On essaie. Dans la trentaine, pas toujours, mais bien du monde, faut que moi, j'aime 3 affaires. C'est ça qu'on veut faire jouer. Il faut que je sois à 46 degrés parallèles. Puis il faut que tu me dises telle affaire. Puis il faut qu'il y ait une serviette rouge. Puis... Je comprends. Un peu comme finalement, tu trouves les jouets que t'aimes parmi tous les jouets qui existent. C'est ça, exact. Ben oui. Tu sais plus qu'est-ce que t'aimes. Des classiques. Ouais, exact. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on peut s'amuser, mais je suis d'accord avec toi que tout ça est complètement fluide, là, même si des fois, ça peut faire peur aux gens de dire ça. Puis à l'inverse, c'est ça, les étiquettes, c'est lourdeau, là. Tu sais, comme tu dis, tu n'as jamais crié « Bonjour, je suis lesbienne, les toi aussi ». Pas besoin. Puis le gars qui veut absolument pas être gay, même s'il adore... Tu fais tout le temps sucer par des gars. Oui, c'est ça. Exact. Tu sais, je pense qu'il faut se dégager un peu. Mais je trouve que des fois, il y a une lourdeur là, à certains mots. On dirait que des fois, on a l'ère dans laquelle on vit, là, mais c'est un peu ça. Là. Des fois, je trouve qu'il y a une lourdeur aux mots, puis on adore apposer des étiquettes aux gens. 100% d'accord. Puis ça, là, après ça, tu peux pas t'en défaire. Ça, c'est hétéronormatif. Ah, ouais. Ça, c'est homo. Puis ça, c'est... Ouais. Mais je pense que justement, plus on en parle, plus on se dégage de ça, puis on se rend compte que les gens ont une variété de choses en eux, passé et à venir. Puis moi, tu sais, je le dis, est-ce que tu veux coucher avec moi? Est-ce que je veux coucher avec toi? Dans ce cas-là, je vais te parler de mon orientation sexuelle. Sinon, en quoi ça te concerne? Tu sais, comme... Parce qu'au final, c'est ce qui se passe dans la chambre à coucher. Là. Mais c'est ça. Je pense que mon étiquette, c'est d'être good à tout, parce que c'est une étiquette qui me plaît, que je me suis donnée. Mais sinon, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'étiquettes, mais moi, je n'ai pas besoin. C'est ça. Je suis attirée par qui je suis attirée. Puis des fois, ça me tente de faire une petite léchette, des fois une petite sucette. C'est ça, là. Et voilà. Des fois, c'est peut-être personne qui veut qu'il te lèche, d'autres. Exactement, ouais. Complètement. Nice. Est-ce que tu dis que tu as beaucoup daté? Est-ce que tu as une pire date ou une excellente date dans les deux sens du terme? Mais c'est moins drôle. À nous raconter. C'est moins drôle. J'ai rencontré quelqu'un, il était attentif, il écoutait, c'était le fun, on a connecté. La bouffe était bonne. Tu sais, comme tout est en mode, faisait beau. Parfait. Hey, non, au secours. Puis c'est pas avec mon chum. Mon chum, il écoute le podcast, il est comme... Ah oui, je me souviens d'une excellente date, là, il y a 10 ans. C'était extraordinaire. Mais une pire date...
Ah, mais je pense que je l'ai déjà raconté, puis en le racontant, je me suis rendu compte que dans le fond, c'est super problématique. Ouais, mais des fois, c'est ça. On l'a vécu, c'est aussi au podcast. On a des dates en disant, hey, ça, c'est où? Ça, c'est limite. Mais des fois, c'est ça, vaut mieux en rire. Hein. C'était avec... Pas parce qu'on rit de quelque chose qu'on le diminue. Non, c'est ça. Oui, il y a l'inverse, l'encens, ouais. Mais, ouais, j'avais daté un gars sur qui je tripais, là, mais depuis longtemps. Yo, moi aussi! On dirait que la tournure de la façon que tu l'as dit. Ah, mon Dieu, avant un vase, puis elle se ramasse avec un dos dans le cul. Ciboire. Mon rêve, un échange marketplace qui vire bien, là. Ah oui, tu ouvres la porte, c'est le coup de foudre. Ah, je pense non, il n'y aura pas le coup de foudre sur marketplace. Tu la tasse? Si t'as vu, ben rentre. On peut faire un rabais. Oui, mon Dieu. Coup de foudre. Ah, j'adore. Oui, on t'a interrompu. Oui, pardon. Ah oui, non, j'étais partie là, dans un beau film dans ma tête. Puis là, finalement, ben oui, c'est ça. Il j'habite dans les scénarios de porn, il y a bien des affaires. Finalement, les deux, ils s'ouvrent une brocante sur le bord de la plage. Oui, ils vendent plein de... Exact. Je suis en train de m'écrire une rom-com. Oui, c'est ça. Le gars, j'ai trippé dessus depuis vraiment, vraiment longtemps. Tu sais, genre, je le regardais sur Facebook, puis j'étais comme, il est beau. Puis finalement, on a été sur une date. Fait que moi, mes attentes, là, étaient élevées, puis j'étais comme, peu importe ce qu'il me fait, je vais aimer ça. Ah, ouais. Je comprends. Fait que c'est ça, puis finalement, j'ai été chez lui, puis là, c'était comme super maladroit. Tu sais, quand tout va mal, là, tout va juste super mal, on était sur le divan, on essayait de frencher, puis là, on a comme roulé. Fait que les pattes du divan ont fait que le divan est tombé sur nous. Wow! Tu sais, tout ça de même, là. Mais toute la soirée, c'était comme ça. Jusqu'au moment où on est en train de faire du sexe, puis il me demande s'il peut m'étrangler un peu. Fait que là, je suis comme, consentement, il me l'a demandé fin, tu sais. C'est juste qu'il m'a étranglé super fort. Fait que je suis tombée dans les pommes, dans le fond. Oh my God! Puis je me suis réveillée. Ça n'a pas été long, là. Je sais pas c'était combien de temps, là, mais je me suis réveillée. Il était venu. Oh. Il était tout nu en train de gamer. Pas genre inquiet là, de ce qui se passe avec moi. Là. Il était en train de gamer à Xbox tout nu à côté de moi. Avec genre plein de Kleenex de sperme à côté. Là. Et mon soutien-gorge qu'on avait lancé était tombé sur la lumière. Puis tu sais, c'était un gars qui avait pas d'abat-jour. Là. Juste une lumière. Oui, bien entendu. On le voit. Je peux rien dire. Ça, c'est le bateau, je peux pas. Ouais, c'est ça, ouais. Puis l'ampoule était chaude, fait que ça a brûlé ma brassière. Ah non, puis là, ça sent aussi un peu. Ça sent, mais le gars, là... Complètement pas là. Le feu est en train de pogner. L'empathie, pas sa force, hein? Hey, non, puis il habitait... l'environnement non plus. Il habitait genre à Terrebonne. Moi, j'étais à Laval, puis j'avais pas de char. Fait qu'il fallait comme que je me dresse pas pour m'en revenir. Je suis revenue avec un gros trou dans la brassière, le sein qui sort. Super confuse de ce qui s'était passé. Mais mêlée, là, parce que Puis encore à ce jour, pas sûre si on m'a mis d'un fesses sans me le demander, parce que j'avais un petit peu de douleur. Je l'ai pas revu. J'imagine. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis revenue de là, puis je comptais ça à mes amis, puis j'étais crampée, là. Ouais, je comprends. Le monde était comme... Tu t'es évanoui, puis il a rien fait? Puis j'étais, mais non. C'est fucking drôle, il gamait. Puis là, plus je le raconte, plus le temps passe, je suis comme, je pense que c'est un peu whack. Pas mal. Mais c'est le coup rire aussi, ça relâche, puis ça détend, puis ça a fait en sorte que tu pouvais en parler, 100%. Justement. Ben oui. Non, mais je pense que je me suis pas sentie... Je le cancellerais pas, ce gars-là. Là. Dans le sens que c'est ça. C'est pas un trauma dans ma vie, c'est vraiment une mauvaise date. C'est vraiment une très mauvaise date. Mon ami, j'ai un gars pour toi. Non, c'est ça. Il est à Terrebonne. Non, pour vrai, moi, je serais tellement piste aussi pour la brassière. Là. Il n'y a pas ça dans les chandelles, hein? L'odeur de brassière qui brûle pendant qu'il games. Non. Il y a Fruit Loops, qui est le fun. C'est mieux. Coton frais, tu vois, pour la brassière. Coton frais! On l'a, coton frais. Non, mais les maudites brassières, ça coûte tellement cher, scientifique. Ben oui. Tu me niaises-tu? Enlève-la, la maudite langue. On m'a expliqué ça, parce que moi, ce qui m'excitait, c'est déchirer les brassières. Ah oui, non. T'es malade, scientifique. À moins que ça soit prévu dans le scénario, puis qu'on accepte. C'est particulier être bandé, sentir que tout va bien, savoir que ça va se faire, déchirer la brassière, puis la fille fait, ben non. Ben, je comprends. Ben non. Ben non. Mais même des fois, je me suis... Puis j'avais pas l'argent d'en acheter une autre. Non, je comprends. Comme désolé, ma grande. Désolée, ouais, non, c'est ça. Je peux un verre d'eau. Pour te consoler. Veux-tu un verre d'eau dans un verre sale? J'ai ça, moi, un verre d'eau dans un verre sale. Vieille peinte de bar, là, c'est sûr. Ben oui. Oh mon
Dieu! Mais même au début, quand on sortait ensemble, il aimait tout le temps ça. Mettons qu'on était collés pour écouter la télé, il aimait ça rentrer sa main dans mon linge, tu sais, ce qui est legit le fun. Mais des fois, il passait par des trous, genre les manches. Puis tout, là, je suis comme, dude, merci! Non, mais là, j'ai pas 42 t-shirts. J'ai fait t-shirt de même. Tout est vanté, genre. Passe par comme les endroits que ça marche. Ouais, Tu sais, t'as bien de même, mon chum, il est collé. Chandail plein de trous super lourds. À la réunion, super important. Oh my God. Est-ce qu'on est prêt à lire les dates de d'autres gens? Toujours prêt. Ben oui. Yes! C'est le segment commandité par Eros et compagnie. Eros et compagnie, on en a parlé, c'est un sex shop. Ils sont ouverts, ils sont le fun. Vas-y, va dans le sex shop. Posez des questions. Montre pas des photos de tes parties génitales. Ils veulent pas voir ça. Non. Oublie jamais que si les gens veulent voir des parties génitales, c'est disponible sur Internet. Si jamais tu as besoin de faire un remboursement de jouet, tu peux laver ton jouet avant aussi. Oh! C'est un autre conseil là, qu'on donne. Oh! Super important! Laver les jouets avant de se faire rembourser. Oh my God! Oh! Ben, coupe le 15. Coupe le 15%. Comme ça, si c'est 15%, tu peux essayer plein d'affaires. Let's go, essaye. Mais essaye pas de ramener un jouet sale. Non. Est-ce qu'on a le sac? Ah, imagine que c'est Marie-Ève qui a amené un sac il y a un aujourd'hui. poil qui dépasse. S'il y a un poil qui dépasse, c'est à toi maintenant. S'il y a un poil d'incrusté dans le jouet, c'est à toi. Oh, mais il me satisfait pas. J'entends ça. Essayez-en un J'entends autre. ça, mais... Oui, non, c'est ça. Petit poil, petite croûte blanchâtre. On n'est pas là. Oh! C'est sûr! Bon c'est appétit. goûté. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui nous écoutent sur l'heure du lunch, Ben oui, sorry! Oh. Fait que le Marie-Ève nous a amené un cadeau Ouais. parce que, tu sais... Fait que là, il n'y a pas de petits mots, c'est moi qui vous explique tout ça. Mais- OK, oh yes, on part. OK, parfait. Oups. Je sors tout. Un masque! Est-ce que vous les collectionnez puis vous en avez reçu déjà plein? Non, des Non? masques, Ok, non. super. On en a reçu quelques-uns au fil de certaines apparitions de podcasts. Mais le mais masque, c'est un le masque, c'est le masque, fun. Vraiment, ouais. OK, parfait. OK, sinon, ici, on a le Stimulating O-Gel. O-Gel stimulant High on Love. Ouais. Donc, Fait que ça, c'est un lube. Non, c'est une huile pour mettre sur le clitoris qui augmente les sensations. Oh, Parce que tu n'as pas assez les sensations dans le clitoris. Ben, Faut j'en ai augmenter déjà. ça. Mais non, mais je suis prête à extrapoler la chose. Mais c'est ça. Mais là, je vous ai comme créé une petite soirée de couple, là. Mais plus basée sur Steph, Vois dans le rien, fun. c'est le Ah, fun. yes! Ben, c'est le fun, j'ai fait Ben oui, c'est ça. Non, mais toi, tu vas avoir du Ça, gros c'est- fun faire plaisir, aussi. mais Moi, là. c'est plaisir. moi qu'il faut qu'ils mettent le masque. Puis là, quelques Exact. gouttes, une ou moi, deux, pour moi. pompes, voilà, directement sur le clitoris. C'est toi qui décides Ouais. qui c'est qui met le masque. On va voir qui c'est qui met le masque. On va en discuter. C'est ça, pourquoi. tu veux absolument mettre le Oui. masque. Arrive. OK. Autre Je vais mettre le objet. gel. Oups, c'est ton œil. OK. Ah! Ça, je pense, je les ai déjà eu, mais nous, on les a pas. C'est des menottes! Oui, des menottes confort, là, pas des petites menottes en métal là, qui coupent Oui, les poignets. parce qu'il y a un... c'est comme padé, là. Oui, c'est Les gens ça, qui nous exact. écoutent, audio. OK, ça, là, ça me fait tout le temps penser au film que j'adore qui s'appelle Gerald's Game, où est-ce que le gars, il a une crise cardiaque, mon puis la fille est Dieu, j'ai pas poignée. été capable de finir ce film-là. Sacrifice de Non. c'est malade. J'en J'ai parle été tout le voir temps. le casting, puis il y a un monsieur qui me fait super peur qui joue là-dedans. Le grand, là. Oui, C'est ben, ça, c'est le but, lui. c'est ben, faire ça, peur. mais faut C'est faire, ça, faut mais faire moi, pas le punch. j'ai comprends assez de ça. scénarios dans ma tête, j'ai pas besoin de Ah, tous c'est les beau! Pour vrai, c'est beau. autres. Ah oui, c'est ça. Mais les coffres aussi sont beaux. Ah oui, je me souviens, on en avait donné à Samy Landry, puis elle avait dit qu'elle allait faire un costume de drague avec. Très hot. Ah, nice. Très cool. J'adore, Bon, ça fait un peu futuriste. Ben oui, c'est vrai, hein. Dans quel un petit futur peu t'habites? Annie Brocoli dans un l'espace. futur très érotique. Très hot. Le futur. Un peu Annie Brocoli dans l'espace, c'est vrai, c'est exactement ça. OK, et OK. Ça Fait que va. là, le plan, là. Ouais, Je vas-y, vous explique ça. on part. Le but, ce serait vraiment de te faire vivre toutes sortes de sensations. Magnifique. On commence par t'attacher, te bander les yeux. Oui. Préférablement, c'est Thomas qui le fait. Si ça tente que ça soit quelqu'un d'autre, c'est tes affaires. Promis, je ne m'en vais pas chez mon ex. Mais tu pourras pas me t'attacher. Tu iras pas. Puis là, 1 à 2 gouttes d'huile directement sur le clitoris. C'est important le nombre de gouttes parce qu'on peut se tromper. Hein. Une Mais à faut deux pas gouttes. en mettre trop, là, je veux dire, Ouais, sinon mais c'est du gaspillage. C'est ça, c'est du gaspillage, mais ça J'aime va ça. pas. Ton clitoris ne deviendra pas gros de même. Dommage. Ben oui, hein. Puis ça, ben c'est un jouet à distance. Fait que soit tu peux le faire, le porter dans la vie de tous les jours. Moi, là, ça, je pourrais jamais. Non? Parce que moi, je viens quand même facilement. Ben mon Dieu, c'est encore plus le fun. Oui, non, mais je sais, mais ça fait que je peux pas aller, genre, chemin à la pharmacie, la seul endroit où je vais.
Aux Jean Coutu. Je serais plus capable. Non, mais c'est parce que. On va le faire un jour. Je vais ben trop être. Pendant un live. T'es-tu malade? Pendant un live, un moment donné, Steph va avoir le jouet dans le vagin. On vous dit pas lequel. Achetez vos billets. ThomasLevac.com, StéphanieVandeLac.com. Peut-être, on va m'amener un live. Oh mon Dieu! On a des billets à Brossard à vendre, s'il vous plaît. Oui, venez nous voir. Venez voir, peut-être qu'il va être Brossard. Achetez des billets. Ben oui. OK, fait que ça, c'est dans le vagin. Exactement. Puis ça va vibrer. Ouais. Fait que ça vibre vraiment à grandeur. Là. Fait que là, le but, ce serait vraiment que tu es attaché, puis c'est Thomas qui gère la manette. Et puis après ça... notre fille. Ouais. Oh, c'est drôle, ça, par exemple. Pendant que tu fais à manger, tu donnes la manette à ta... Oh, c'est bon. Hein? Ça, c'est pas fucké. C'est un peu moins érotique, non, c'est pas fucké. Ça, c'est pas contre... C'est pas contre la loi. C'est pas contre la loi. Non. Ah, mais ça s'attache pas avec des... Les menottes ne s'attachent pas avec une clé, fait que c'est quand même safe, là. Oui, c'est ça. On peut pas reproduire le scénario de Gerald's Game. Non, je dirais pas de crise cardiaque, ça va bien. Là. On sait pas. Je joue pas au basket à ce point-là. Tu t'es mis à faire de l'haltérophilie, là, peut-être que ça Oui, je commence bientôt. Je suis excité. Wow! Ben merci pour ça, c'est vraiment gentil. C'est un beau petit scénario. Est vraiment cute. Puis que vous pouvez mettre à votre guise, parce que c'est toutes des affaires qui se réutilisent, là, tu sais, l'huile, puis tout. Puis le jouet... Moi, je pensais réutiliser comme dans la vie de tous les jours. Ben aussi. Le jouet, j'aimerais vraiment ça que vous l'essayiez. Au pire, vous prenez une marche, vous faites le tour du bloc, vous l'essayez, tu sais. Il y a une école pas loin, fait que non. Ouais. Je comprends. Accroché dans la clôture de l'école. Non, je comprends. Avec les menottes. On fera pas ça, là. On fera pas. Ça remplace le vinaigre de vin rouge aussi dans la salade. Hein, si vous n'avez pas du vinaigre de vin rouge à la maison, le High on Love. Je vous présente Ricardo, mesdames et messieurs. Ben oui. OK, on passe. Je garde mes menottes parce que c'est mon... OK. Oh mon Dieu, OK, c'est des dates, là. Ouais, non. Un petit... On est ici pour la gloire, là. C'est mon amour. Turn off. Ah oui, ça c'est elle. Ça, tu vas le compter. C'est toi qui vas le compter. Ça, c'est long. Fait que... Let's go. Là. OK, on part. Salut à vous deux et à l'invité. Votre balado est mon préféré. Sweet, c'est gentil. Voici 2 dates qui impliquent ma mère. Oh, ça y est, mon Dieu. Ça part. Oh. Une amie me propose de rencontrer son meilleur ami, car elle était certaine qu'on ferait un beau couple. Toujours cool, ça, que ta mère... Ouais. Ben non, c'est une amie, là. C'est pas la mère qui match. Oui, c'est pas la mère de suite. Ouais. Je le rencontre une première fois le soir dans un bar avec d'autres collègues de mon programme d'études. Il semble gentil, mais physiquement, il n'était pas mon genre. Cependant, ma copine me l'avait Pourquoi tellement... cependant? C'est ça qui me fait rire là-dedans. Pourquoi cependant? Ben, le gars a dit, ma copine me l'avait tellement vanté que je l'invite à venir passer l'après-midi chez moi, ou plutôt dans ma chambre, parce que j'habitais encore chez ma mère. Parce qu'il n'y a rien de mieux que passer du temps avec quelqu'un que tu trouves laid dans ta chambre. Quand t'habites chez ta mère. Oui, ça, c'est un bel après-midi. C'est sûr là, que les étoiles sont pas tout à fait alignées jusqu'à présent. OK. Puis c'est peut-être pour lui aussi. Hey, on m'invite dans sa chambre, c'est cool, tu t'approches. Qu'est-ce que tu fais? Hey, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ouais, non, c'est ça, la vibe est off. OK. À peine rentré chez moi, il veut absolument rencontrer ma mère. Oui. Je découvre avec elle que ce dernier veut lui vendre des produits de soins personnels pour financer ses études. Non. Ah oui, ça, j'aime ça. La vente pyramidale? Ouais! Ah, ça, je suis content! Ma mère ne veut rien, mais ce dernier insiste tellement que ma mère achète un shampoing car elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas car il se vend 3 fois plus cher qu'en pharmacie. Ben, elle fait pareil. C'est la bonne vente, ça. La petite môme. Une fois dans ma chambre, on jase, puis on s'embrasse. Après quelques secondes, il me dit d'arrêter. J'arrête. Il me dit de faire attention à ses cheveux, car cela lui a pris du temps pour réaliser sa coiffure. C'est un vendeur. Non. Faut qu'il soit beau. Non. J'aime tout de ce gars-là. Non. J'aime tout de ce gars-là. Moi, je le vois dans ma tête. Ah oui, là. tellement. Je l'adore. Oh mon Dieu. OK, mais t'as à peine 2 cm de cheveux sur la tête. Que je me dis à moi-même. Ça fait mal. Oh! Ben, mais c'est ça, justement. T'agis pas aussi. Il a réussi à tout camoufler sa calvitie. C'est beaucoup d'efforts. OK. On s'embrasse de nouveau et s'arrête. J'aime quand ça. Normalement, tu vends un shampoing trop cher à ma mère en disant commande, puis elle abdicte.
tu peux pas toucher mes cheveux que j'ai perds, mais la libido est encore là. La libido, c'est fort, hein? Hey, je comprends, mais moi, si je suis en train de frencher avec un gars, puis là, ça devient un peu passionnel, puis il me dit excuse, fais attention à mes cheveux, je pense pas que je retourne pour le French. Je pense pas non plus qu'il y a une deuxième round qui se donne. Yo, elle sait qu'elle voulait. Mais des fois, t'es comme rendu là, tu sais. On s'embrasse de nouveau et s'arrête, et il me dit qu'il apprécierait que je ne touche pas à sa chemise pendant qu'on s'en... Oui, il donne des bisous. C'est ça. C'est ça, beau. Oh, mon Dieu. Et là, il m'explique que cela lui a pris du temps d'enlever tous les plis sur sa chemise. Bon. Ouais. Je soupire. J'ai plus le goût de l'embrasser. Je lui propose de prendre une marche dans mon quartier. Après 10 minutes, il me dit qu'il croit une marche, mais moi, je viendrai pas, tu sais. Prends une marche, mais sans moi. Prends une marche. Jusqu'où? Où tu veux. Prends une marche. Après 10 minutes, il me dit qu'il croit que j'ai honte de lui. Pourquoi? Parce que je le fais marcher dans les petites rues et non sur la rue principale. Oh, mon pauvre c'est bien lourd. J'adore ce gars-là. Oui, parce que dans les rues principales, il y a plus de clients potentiels. Les idées, ça me prend les gars. Il parle des opportunités de vente. Ben oui. Les études, c'est cher, là. Là, en tout cas, je le trouve vraiment lourd et je décide d'aller le porter à son arrêt d'autobus pour retourner à ma maison. En plus, il prend l'autobus, c'est extraordinaire. De retour chez moi, ma mère est en colère contre moi. Elle m'explique que je devais être plus sélective dans mon choix d'homme que je ramène à la maison. Déjà que j'ai plus 18 ans et qu'elle vient de perdre son allocation familiale. Oh, yo, tic, yo, la mère, man! On est malade avec son vieux shampoing. Yo, mais tu vois, c'est très bas de dire j'ai plus d'allocation familiale. En plus, j'ai dépensé 40$ pour ton shampoing. Oh mon Dieu! C'est le gars qui me Elle ne commencerait pas à jeter son argent par les fenêtres pour financer les études de mes copains. Oh, elle l'a dit, hein? OK, parfait, maman. La prochaine fois, je t'amènerai un homme qui vend de la drogue pour financer ses études. Oh, la fille, snapback. Okay. Elle me répond qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait au bon Dieu pour avoir un enfant difficile comme moi. Voyons. Voyons, maman, je ne bois pas, je ne me drogue pas et j'ai des bonnes notes à l'école. Oui, mais tu rouspètes tout le temps. Maudit qu'elle m'énerve. Ce paragraphe-là est exceptionnel. Regardez, c'est pour ça. Tout le monde nous parle de date, mais c'est juste une chicane avec ça. C'est bon! C'est juste ça qui... On dirait qu'on lit Aurélie Laflamme. C'est comme, elle me dit, tu respectes tout le temps. Oh, j'adore ça. On fait juste ça. Oh my God! qu'on nous les côtés niaiseux, c'est tout. Quelques semaines après, un homme m'a invité à faire un tour d'auto pour mieux se connaître. Un homme, mesdames et messieurs, un homme. Quelle homme veut faire un petit tour de char? Tabarnak! Pour vrai, là, tu vas te faire kidnapper un jour. Là. C'est un grand roman, ce qu'on lit. J'espère que t'aimes pas tes reins, mais tu vas en perdre un. Là. Il habite à Québec et il est venu à Jonquière pour venir me voir. Je l'avais rencontré dans un bar quelques semaines avant. Je me souviens que j'avais été attirée par son nez. Mon Dieu, ça fait très... ce nez. Oui. OK. Je sais que cela peut sembler particulier, mais je suis toujours attirée par les hommes qui ont des nez droits ou nez grecs. Non. C'est toi? Non, moi, j'ai juste un gros nez. C'est pas... OK. Bon. C'est ma mère qui lui ouvre la porte et ils jasent ensemble quelques minutes, le temps que je les rejoigne. La balade en auto fut de courte durée car l'homme me dévoile qu'il ne peut pas m'inviter à sa chambre d'hôtel car sa copine y dort présentement. Bonne affaire de régler. Et il s'aperçoit de sa bourde. Pendant qu'on attend la lumière rouge, je sais qu'est-ce que je viens de me rappeler. Ma blonde adore Sheraton. On oublie. Oh mon Dieu. C'est le plus tough de tromper l'autre personne, c'est de se rappeler. Sans souvenir que t'es en couple, ben oui, Mo, t'as dit. Alors, je lui demande de me ramener à ma maison. De retour, ma mère déclenche de rire à ma vue. Elle rit de façon hystérique en se tapant la cuisse. Elle me demande... Ça, toute une famille. Oui, c'est ça. C'est mon rêve. Elle me demande, entre deux rires, de l'avertir quand j'amène un gars laid à la maison. Maman, excuse-toi. J'ai jamais vu ça. Elle est hilarante tellement qu'elle l'a trouvé laid. Moi, j'ai mal parce que c'est déjà arrivé avec une coloc ou une mère qui me dit la même chose. Fait que j'ai beaucoup de compassion pour le jeune homme. De rire. Elle rit aux larmes parce que pour elle, ce fut difficile de se contenir de rire devant la vue de ses cheveux en poil de balai et de son teint hideux.
Oh my God, maman! Hein? Je ne me souviens pas si ce gars était aussi laid que ma mère l'a dit. À ce moment, j'ai compris que ma mère avait un malin plaisir à en profiter de tourner le couteau dans la plaie quand elle voyait que ça ne fonctionnait pas avec un homme. Wow. Et oui, aujourd'hui, je suis pour certains... Et oui, aujourd'hui, je suis pour certains femme ingrate qui visite... Ah, je vais reworder. Et oui, aujourd'hui, je suis pour certains une femme ingrate qui visite peu sa mère. Voilà. Passe-moi le temps que la femme qui dit qu'elle est conne puis qu'elle a de l'argent. Oh my God. Puis que les gars qu'elle date sont hideux. Avec la cuisse. La cuisse à cuisse. C'est madame. Meilleure mère. Grande mère. Oh my God. Oh mon Dieu. Est-ce que vous aimez mieux avoir une mère comme ça ou un chum qui veut pas que tu ma mère fasses est ses morte, cheveux fait que juste tant qu'elle est vivante, je suis content. Non. Je déconne. Non, je déconne. Je vais quitter. Déconne. Mais c'est super. Mais je pense que, c'est vraiment... Parce que tu veux pas d'une mère, je sais pas, j'en ai pas, là, mais j'imagine que tu veux pas d'une mère qui critique trop, non. mais une mère qui tripe un peu trop sur ton chum, bref. Ah, je comprends. Ah ouais, qui embrace trop, là. Ah ouais, il y a des beaux cheveux, hein, puis là, il flatte. Ouais. Ah ouais. Ou tu sais, qui est vraiment into, genre, ah oui, non, mais vas-y, rencontre. Puis là, t'es comme, Va t'en prendre par des hommes que tu connais pas. Ouais, tu vas en trouver un, le fun. Dans un char. Ferme-la ta porte de chambre, il n'y en a pas de problème. Fais ce que tu veux là-dedans. Ouais, je comprends. Est-ce que tu veux lire une date? Ben oui, certain. Merci. Ah, c'est super stressant. OK. Parce que je sais que vous aimez lorsque c'est clair, je suis une femme de 33 ans, mais la date que je vais vous raconter s'est passée lorsque j'avais environ 21 ans. Très clair. J'avais rencontré un ami d'une amie dans une soirée dans un bar de Montréal. Ça avait vraiment cliqué et après s'être longuement frenché sur le dance floor, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Ça fait longtemps. J'adore. Jusqu'à présent, j'adore. On avait eu environ 2 dates. C'est pas vraiment des dates, mais plutôt juste des soirées à avoir du sexe. C'est bien correct, mais clairement, je ne me voyais pas faire ma vie avec lui. J'avais donc terminé la fréquentation en faisant ce que je savais le mieux faire à 21 ans, a.k.a. ghoster. Oh. Mais se faire ghoster, c'est un mode de communication. Oui, mais il est quand même rough, tu sais. Tu peux choisir un mode de communication moins rough. Genre, hey, c'était le fun, mais... Ça va être complet, je vais prendre l'addition. Voilà. Ouais, c'est ça. Que ghoster envoie comme message. Ouais, mais... Bref. Ouais. Ouais, mais c'est parce que ghoster, tu restes un peu dans le doute, puis t'es un peu comme... Ah, moi, les fois qu'on m'a ghosté, j'ai pas touté. Ouais, je comprends, Ou je sais pas, il y a quelque On chose... dirait que je trouve ça insultant, moi. C'est comme, je vaux même pas la peine que tu m'écrives que ça marche plus. Moi, j'essaie Ouais. de pas J'étais une merde à ce point-là, me mettons. valoriser dans les yeux des autres. C'est-à-dire que parce qu'une personne... Oh, je travaille fort là-dessus, mais je suis pas rendue là. Mais c'est rough. Tu sais, moi, je l'ai fait des fois écrire des messages. J'ai pas appelé, là. J'écrivais souvent par Messenger quand je mettais un terme, puis c'était pas facile, là. Non. Puis, tu sais, clairement. des fois, la personne est comme, oui, mais pourquoi? Puis, qu'est-ce que je peux Ah, c'est ça changer? qui- Puis là, ouais. t'es comme. Puis là, oh c'est non. rendu... Puis là, c'est pas censé être un débat Mais ça ou doit une te convaincre, discussion, là. c'est censé être un au revoir. Tu dis puis- que j'ai pas d'écoute. Mais par rapport à ça, puis Ouais, t'expliques à quel point il y a d'écoute. Ah, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, là, tu sais. Ouais. Bref. Fait que là, elle l'a ghosté. Une nuit, alors que je dors paisiblement, je me fais réveiller par mon chien qui jappe et quelqu'un qui cogne à la porte. Je regarde mon cell pour voir l'heure et me rends compte que j'ai environ 15 appels manqués du gars. Je me lève donc pour aller à la porte et réalise que c'est lui qui est chez moi à 3 heures du matin. Un peu perplexe, je lui ouvre la porte et lui demande ce qu'il fait là un mardi soir à cette heure-là. Il est clairement sous/gelé et j'ai pas assez de couilles à cet âge-là pour le renvoyer d'où il vient. Je l'invite donc à rentrer en lui faisant bien comprendre qu'on va dormir et rien de plus. Ouais. OK, parfait. Hey, c'est intéressant. Mais je comprends, je l'aurais invité aussi, j'aurais pas su quoi faire. Ouais. On se couche donc et alors que je suis sur le bord de m'endormir, je me fais réveiller par lui qui me mord le bras au sang. Spécial, hein? Oui, monsieur qui prend une bouchée de mon bras directement dans le petit mou qui fait mal. Oui, juste ici. Oui, c'est complètement fou, je sais. Excusez, je suis de même. Juste ça, je suis speechless. J'écris et lui donne une gifle énorme, mais il est clairement somnambule et ne bronche même pas. Ah! Oh, c'est un réflexe! Ah, il est dans son sommeil. Ah, Il grignote dans son sommeil. Non. Non, je refuse. Si, boire! Oh my God. Oh mon Dieu, OK, c'est parce que ça continue. Oh oui, il y a pire. Il se lève, se déshabille complètement et se dirige vers mon salon où il se rendort sur mon divan, bien écarté pour montrer ses attributs.
Après avoir essayé de le réveiller pendant 15 minutes, je retourne me coucher jusqu'au lendemain. Je comprends. Même résultat le matin, toujours pas capable de le réveiller. En dernier recours, j'ai même étendu du beurre d'arachide sur son chest pour que mon chien le lèche. Quoi? Mais rien à faire. C'est le dernier recours. C'est pas le mort à son tour, c'est pas de crier, c'est le dernier recours, c'est mettre du beurre de peanut sur son chest puis que mon chien le lèche. Je rappelle qu'il est tout écarté là, puis que c'est genre ouais. Puis là, elle est comme le chien va lécher ça pour le réveiller parce que tout le monde sait que ça réveille ça. Hein? Je sais. C'est drôle. C'est extraordinaire. Parce que l'inverse est aussi étrange là, dans l'histoire. Mettons, le gars, il est bien sous, puis je l'ai play, il tripe sa fille qui l'a ghosté. Là, il arrive chez eux. Pas bon, là. Il cogne à ton heure. Pas bon, c'est pas bon. Non. Tout ce qu'il fait, c'est pas bon. Là, il fait genre, je sais pas, là, si c'est de la sexomnie ou des affaires de même, là, que là, dans ton sommeil. Ou le gars qui mord, il réalise que c'est fucked up ce qu'il a fait, puis qu'il fait. Ah oui, il fait semblant de dormir. Ben oui. Mais après ça, tu te réveilles avec du beurre de pinot. En même temps, t'imagines s'il fait semblant de dormir, puis la fille, elle se maillait dans puis là, tu le chest tout le long, il est de même. Dors, c'est pas grave. C'est incroyable. Oh my God. J'aime, c'est le dernier. Je peux rien faire d'autre pour le réveiller. En dernier recours. Je peux rien faire d'autre pour le réveiller. C'est comme si c'était moi qui est censé être le fucké ici. Tu lancé de l'eau dans son visage. Qu'est-ce que t'as fait avant ça? Moi, je m'intéresse. Vous aussi, j'imagine, parce que je présume. Je pense pas que c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'affirmer dans la vie. J'ai l'impression que réveiller pour elle, c'était. Excuse. Faut que tu te réveilles. Excuse. J'ai pas le choix. Sors le couteau. Oui. Rex! On va mettre du skippy. Puis... Oh my God. C'est tellement bizarre. Il y a du poids de chest? Ben, c'était tough à enlever. Bref. C'est tough à temps aussi quand il y a du poil épais. Là. Puis le pauvre chien qui est comme, pourquoi tu me mêles à cette histoire? J'ai rien demandé, man. J'ai un instinct, il faut que j'aille. Oui. J'ai donc dû laisser un petit mot à ma coloc pour lui dire de ne pas faire le saut. Ben, c'est ça là, qui se passe. La coloc qui se réveille avec un gars. Plein de beurre de pinot. Tout écarté, plein de beurre de pinot. Oh mon Dieu. Pour lui dire de ne pas faire le saut en voyant le zombie qui était dans notre salon. Et j'ai porté pendant 2 semaines les empreintes très claires de toutes ses dents sur mon bras. Oh my God! Oui, c'est sûr. C'est intense. Oh my God. Depuis ce temps, j'ai appris à ne plus ghoster et surtout à ne pas laisser personne rentrer chez moi en plein milieu de la nuit. Je sais pas s'il y a une leçon à tirer de tout ça. Ben, mais moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi la suite. Tu sais, quand il s'est réveillé, est-ce qu'elle a dit « Je savais pas quoi faire, j'ai mis du beurre de pinot sur son chest. » Il n'y a plus de ressources. Mais puis est-ce que le chien l'a léché? Sans doute. Est-ce qu'il restait du beurre de pinot, tu sais? Ah, OK. Il Peut-être qu'il l'a jamais su. C'est ça? Peut-être qu'il était allergique, il a fait une crise d'allergie, puis ça l'a réveillé. Il se réveille tout enflé. Mais mord pas le monde. Va pas chez le monde. Va pas chez le monde à 3h du matin. Oh my God. Une petite dernière? Ah, bah ouais. C'est beaucoup d'émotions, c'est des grosses dates. Ah oui, c'est fort, là. Je me suis enfin décidée à vous partager mon histoire de date que j'ai intitulée « Mini saucisse enroulée dans le bacon ». Oh, il y a des titres. C'est beau. Oui, des fois, je les enlève parce que ça donne le punch. Tu sais. Ouais, mais j'ai mis du beurre de pinot sur le gars qui dormait chez nous qui m'a croqué. J'ai fourré la mère après. Mais non, mais je mets ça dans le titre, là, puis de ça à la fin, c'est pas... OK. Beaucoup de gars qui aiment ça mettre les punchs, ouais. Tout commence à ma 2e année d'université après avoir terminé une relation de 2 ans. La rupture avait été difficile et j'avais activé mon mécanisme de défense que j'appelle aujourd'hui de Ho Mode. Love it. Je participais à un rallye appart, ce qui consiste, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept, à se promener dans différents appartements d'étudiants pour jouer à des jeux d'alcool. Il y a des équipes, chaque jeu donne des points et le gagnant remporte probablement encore de l'alcool, je me souviens plus. Sûrement, oui. C'est ça, oui, sûrement c'est ça là. J'étais au bac en sciences infirmières, un bac de filles. Alors, 2 de mes amis et moi, on avait une équipe et on était jumelés avec 3 gars du bac en génie, un bac de gars, tu sais. 2 gars vraiment cute et un qui avait l'air d'un prépubère avec une voix fatigante. Je me demande avec qui elle va coucher. That's mean. Sûrement un gars super beau. On start le rallye appart et au premier stop, une fille de l'équipe avant nous est déjà en train de vomir par-dessus la rambarde du balcon au 3e étage. Ça commence bien. C'est moi. Tu es vomisseuse? Ah oui. Il y a les gens qui font des blackouts, les gens qui vomissent.
Moi, je suis trop contrôlante, fait que je me fais vomir avant d'être trop saoule. Comprends ça. Quand je deviens vraiment pactée, je suis comme, il faut que je me fasse vomir, sinon je perds la carte. On est deux. J'ai jamais été capable de me faire vomir. Sur l'alcool, là. Ah ouais, hein, c'est pas trop difficile. OK, après ça va être correct. Mes parents vont écouter ça. Je me fais vomir, puis après ça, je suis comme, parfait, je suis correct. Ça repart. Ouais. Non, ça repart pas. C'est quand je suis rendu à me faire vomir. Soit me faire vomir, c'était... Mais tout devant une toilette puis attends. Ça va faire peur. Ah, mais je comprends aussi. On est rendu là. On fait faire vomir, c'est... Ouais. Moi, tu sais, quand j'ai bu full d'eau en espérant que comme ça descende le taux d'alcool, puis là, au contraire, je me suis mis à vomir, parce que là, j'étais trop pleine. J'étais trop pleine. Là, je me suis mis à vomir, mais des quantités faramineuses de liquide. Est-ce qu'il a fallu sortir les serviettes de plage? Bon. On fait notre rallye et plus qu'on boit, plus que moi et un des gars cute de mon équipe, on se rapproche. Il était très timide, mais l'alcool aidait au rapprochement. Appelons-le Chris pour la durée de l'histoire. Donc, le rallye termine au N-Bar de Sainte-Foy, probablement la seule place ouverte à minuit un lundi soir et qui peut accueillir 50 étudiants ben trop pactés. On jase, on prend un verre, on joue au pool ensemble. Je fais bien comprendre à Chris que je veux le ramener chez moi. Genre que je m'assis sur ses genoux, je passe mes bras autour de son cou. Je ne peux pas être plus claire vierge. Très difficile. Mais il est encore trop timide pour faire un mot. Ça, c'est de la jeunesse qui parle, là. Puis je suis sûr qu'elle a évolué, puis il n'y a pas de problème. Mais la meilleure manière d'exprimer à quelqu'un que tu désires, c'est de dire « Bonjour, je te désire ». Ouais, parce que des fois, l'inverse peut être vrai. Tu peux comme aimer vraiment vibrer avec le gars sur place, mais peut-être pas nécessairement envie de le ramener. Ouais, puis par contre, si tu le dis, je te désire. Puis je te désire, j'ai envie que tu viennes chez moi. Être dans ce bar de Sainte-Foy-là, ça peut être fini plus vite, là, si tu veux. Là. Oui, 100%. OK. Un autre membre de mon équipe de rallye vient nous rejoindre, celui avec la voix fatigante. On va l'appeler Jay. Ou un truc aussi pour montrer que tu désires quelqu'un. Tu lui mets du beurre de peanut sur le chien. Oui, exactement. Chien, Jay qui était bien into mon amie depuis le début de la soirée, mais puisqu'elle se vomit le corps aux toilettes et d'ailleurs à plusieurs autres endroits pendant la soirée. Mais là, pourquoi elle s'est rendue jusqu'au bar? Est-ce que ça n'arrive pas de vomir? C'est ça. Quelqu'un dessous ne fera pas les bonnes décisions. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu rends les gens sous que c'est quoi, je suis nuancé. Puis puis en plus, c'est comme une initiation, je sais pas quoi. Là. Ben, oui, là, tu veux suivre tout le monde, parce que tu veux pas être la personne exclue. Exact. Puis... Il commence à me cruiser et beaucoup plus entreprenant que Chris, qui a toujours pas compris mes avances, me demande si j'habite pas loin du bar. Hey, ça confirme une de mes hypothèses. Faut le dire. Non, mais ça fait longtemps. Là. Ah. Mais le monde beau, là, aucune idée comment c'est dur. 100%. Chris, il est juste comme, il est trop beau, puis... le lait, par contre, il... Allô, j'aimerais vraiment aller chez toi! Ouais. Joue au pool, je sais pas, je suis pas un alcoolique de 91 ans, mais j'ai pas de fun, là. OK. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau embrumé par l'alcool et mon horniness, mais à ce moment-là, j'ai décidé que je cancellais Chris et que je me ramenais Jay, le dude prépubère à la voix fatigante. Elle répète souvent. Ça l'a marqué, je pense. Peut-être que si je fais l'amour, il jasera plus. OK. Info d'ordre général, profitable à tous jeunes universitaires that I wish I knew. Okay. 2 points. Tu prends pas de décision après minuit. Soit tu t'accroches au plan initial, soit tu vas te coucher calice. C'est dit. Ça, c'est vraiment université ou pas, là. Oui. Peu importe le niveau d'éducation. Ouais. Mais moi, j'ai cancel le plan initial et décidé de me ramener l'autre, qui d'ailleurs frenchait affreusement mal. Il y avait tellement de langue et de salive qu'il fallait prendre... Ah, moi, ça, un moment donné, ça m'est arrivé, mais dans un party où est-ce que je frenchais un ami. Tu sais, un party que le servait, puis mais c'est un bon ami, là. Ouais, party de théâtre. Ah, bon. Je comprends. Mais là, il frenchait avec tellement de langue, j'étais comme « Oh my God! » si. Puis là, jusqu'à ce jour, j'ai ça en moi, j'ai cette information en moi. Puis c'est ton ami? Quoi? Oui! Il a évolué, mon amour. Je sais pas! Non, tu sais pas? Je pense pas. Quelqu'un y a dit. Parce qu'à un moment donné, t'as une relation... Quand tu te dis « Hey, là, on a un bail ensemble », fait que tu vas... Juste un peu moins. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des couples qui frenchent mal ensemble, mais ils sont pas conscients. Je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il va trouver... Non, mais il va peut-être trouver quelqu'un qui donne beaucoup de langue aussi. Là. Moi, le French, c'est la base. Ça, c'est une hypothèse, puis ça, c'est vrai pour les gars et les filles, que ceux qui font tout le temps des one-night sont souvent moins bons au lit parce qu'ils n'ont pas une intimité avec des gens qui leur disent plus lentement, plus vite, plus fort, parce qu'ils ne se font jamais rien dire, parce qu'ils baisent une fois, puis ils quittent. Puis ils ont leur recette aussi, là, de... Je vais faire ça, puis ça, puis ça. OK, bye. Comme c'est... Ça marche habituellement. Puis... OK, fait que là... Et d'ailleurs, French a fait mal. Il y avait tellement de langue et de salive qu'il fallait prendre des pauses pour s'essuyer le contour de la bouche. J'aime ça.
Il y a le coup de cochon là-dedans. Moi, j'adore la bave. Passion bave. Il y a de quoi là-dedans? Non, il y a de quoi le fun là-dedans? En même temps, si je suis pas attirant vers la personne, je crache mon pas dessus. Oui, passion bave pour mais quelqu'un. avec bien de la vodka, t'attires par bien du monde, je pense. Non, 100%. OK, c'est comme s'il mouillait de la gueule, OK? Si ce gars-là avait eu une vulve, il aurait été Fontaine 24/24. Mais... Non, j'aimais ça. Mais... Ça, j'aimais ça. On va faire ça, j'aimais ça. Mais c'est pas ça le pire. Quand j'ai... Il est Fontaine 24/24. Il est chez le docteur. Tout le monde est comme, tout le temps qu'il porte un protège-dessous en tout temps. OK, quand j'ai descendu ses jeans, son pénis a dit il était pas normal. Là... C'est pas un bon terme, là, ça. Là. La normalité n'existe pas. Mais t'es infirmière, fait qu'elle envoie des pénis. Fait que m'amener, il y a des statistiques. Des fois, la normalité, c'est, tu sais. Mais pas normal comment? Pas normal non seulement cette chose était autant prépubère que son propriétaire, mais il déroulait pas. Ah oui. Il y a un terme médical. Oui, c'est ça. J'ai appris plus tard dans ma formation d'infirmière que ça s'appelle un phimosis. Ça s'opère. Allez consulter, les gars. Laissez pas ça de même vierge. Quand le prépuce est trop petit, comme? Il dilate pas. T'arrives pas à le... Tout pour dire que si ton pénis, il y a un nom latin, va voir ton médecin. Oui, mais c'est parce que ça veut dire que là, tu as de la misère à le nettoyer, puis là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut enlever ça. OK, bon. Pour mieux vous imaginer, bon, justement, on part. Pour mieux vous imaginer. Êtes-vous prêts? Elle va nous imaginer ça. On imagine tout le monde. Son prépuce était comme collé sur son gland, comme si son O-ring était trop serré pour le diamètre de son pénis. Tout d'abord, c'était impossible de crosser un pénis à mancher de même. J'avais l'impression que j'allais scalper son gland. Et puis dans un vagin trop sec, là, c'est sûr, ça... Ah oui, c'est oui, parce que si tu le désires pas et t'es saoul, ça sera pas très mouillé. Oui, c'est ça, là. C'est pas plus possible de le sucer. Voir que j'avais besoin de l'essayer pour comprendre que ça se faisait pas, j'avais l'impression de... Ah là, elle a essayé. Ben oui. J'avais l'impression de sucer. Tu fais... Ça marche pas. Ton gland, il est trop serré. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que j'essaierais. C'est une personne que tu vas voir pendant 4 ans. C'est un bac, hein? Ah, mais non, mais lui, il est dans le bac de génie, là. Elle est dans le bac de infirmière. Ah, merci, ma chérie. Okay. Mais tu vas peut-être le croiser, là, tu sais, au café, l'impression. je sais pas, là. Ouais. OK, j'avais l'impression de sucer une petite saucisse enroulée de bacon. Voilà le titre, on l'a. Ah, le bacon. Juste que je pouvais pas la croquer et que ça goûtait pas mal moins bon. Oh my God! Ma réaction, calisse un condom là-dessus pour plus y voir la manchure. Elle l'abandonne pas. Elle l'abandonne pas. Hein? Elle l'abandonne pas. Et bien sûr que c'est délicieux, les petites saucisses enroulées dans le bacon, mais en manger juste une, ça te laisse un peu sur ta faim. Oh my God! Dieu. Je lui avais accordé une dernière chance, en mettant le condom, en me disant qu'il saurait au moins faire quelque chose avec ses différents outils, mais bien vite, il a perdu son érection, disant qu'il n'aimait pas les condoms. But hell no, que j'allais enlever la seule protection. En passant, si, gars-fille, là. Si l'autre personne fait « Moi, j'aime pas les condoms », c'est pour ça qu'il faut mettre un condom. C'est les gens qui faut mettre des condoms. Là. Les gens, moi, j'aime pas les condoms, on va mettre un condom. Ouais, on va en mettre deux condoms. Ouais. 2 condoms. Oh my God. Ouais, mais j'aime pas ça. Ben, c'est pas de te crosser tout seul. On va mettre un condom. Là. Alors, hell no, que j'allais enlever la seule protection qui m'empêchait de lui circoncire le pénis à coups de bassin. J'ai déjà dit souvent que j'aimais pas mettre des condoms, ça a marché, là, mais je me permets quand même de chialer. Oui, c'est ça. Maintenant, tu preach. Ah ouais, je preach, mais... OK. Ouais, on l'a fait les deux, on l'a fait. Ouais, je sais. On se l'est fait. Ouais. Ah, j'aime pas un condom. Ouais. Alors... C'est ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est ça? Pas eu de condom, t'es enceinte. Oui, mais c'était pas une première date dans un party d'université, là. Non, j'ai pas d'études. Si seulement. Alors, j'ai give up et nos brefs ébats sexuels se sont terminés ainsi. Je me suis tournée dos à lui dans le lit. Je suis méchant, OK? Ça, c'est moi, je suis macabre un peu. Bon, ça y est. J'aurais demandé... Cochon, là, branle-toi, parce que je veux voir ça. Ah, je comprends. C'est vrai, comment tu fais? Oui. Ouais. Montre-moi. OK, là, suce-toi, voir. Ouais, m'a t'aider. Juste... Détends-toi. T'es lousse, t'es fou. Je me suis tournée dos à lui dans le lit pour m'endormir bien vite. Je peux pas croire. Ben, j'y souhaite. Parce que j'étais très saoule, mais aussi pour cacher le fait que je ne comprends rien de ce qui venait se passer. Le lendemain matin, c'était vraiment weird. En plus de ne pas savoir comment lui expliquer, selon mon expertise d'infirmière, que son pénis était handicapé, il m'a avoué qu'il était en couple, Génial. mais que sa blonde habitait dans une autre ville. Deux choses sont venues à mon esprit instantanément. Mais quel gros trou de cul, ça c'est le 1. 2. Comment est-il possible qu'il soit en couple, ait une vie sexuelle et que sa blonde n'a rien de remarqué de spécial? Mais il n'y a pas de vie sexuelle.
Peut-être c'est ça. Peut-être des fois, ça arrive. Dans une autre ville, je peux être plate. J'en ai presque ri dans sa face. J'ai donc pris la décision consciente qu'il méritait juste de passer sa vie avec un O-ring pénien trop petit. Imagine... Ouais, il y a un mauvais sort. Ça, tu mérites. Tu vas jamais dilater ton gland. Ben, il va s'en rendre compte, mon pauvre, à un moment donné. Ou quelqu'un d'autre va y dire. Ben oui. Imagine que chaque fois qu'il trompe sa blonde, son prépuce rapetisse. Comme Pinocchio. Une version 3 fois BDSM de Pinocchio. J'adore ça. 3X, pardon. Suivant cette logique, je n'étais pas la première avec qui il trompait sa blonde. Je l'ai collé dehors de chez nous et mes amis ont ri de moi longtemps suite à cette histoire. Le seul positif dans tout ça aurait été de me permettre de désactiver mon home mode et me donner une longueur d'avance sur mes collègues en urologie. Morale de l'histoire, after midnight, stick to plan A or go to sleep. C'est pas une bonne leçon. C'est une femme super le fun qui aurait pu rendre plein de gens heureux sexuellement, mais non, moi, ça me fait de la peine. Bon. Ça t'a fait de la peine, ça, là. T'aurais aimé ça que ça se passe bien avec Jay. Oui, parce qu'il y a plein de gens de Québec qui ont pu accès à sa sexualité. Oh. Plein de gens de Québec. Ben oui, parce que c'est à Sainte-Foy. C'est ça qui était... C'est triste. Ah, tu trouves ça triste qu'elle ait mis fin à son whole phase. Ouais, mais des fois, c'est correct, là, tu sais. J'imagine que... Mais pour elle, je comprends. Peut-être que, tu sais, je veux dire, si elle... Il n'y a pas juste elle dans la vie. Si elle y a mis fin après ça, c'était peut-être bientôt la fin, puis là, ça fait comme... C'est la confirmation. C'est ça. Ouais. C'est la confirmation que c'est la fin du moi, j'ai de la peine. Bon, ben, vis ta peine. Je trouve ça triste. Vis ta peine. Est-ce que tes glandes lacrymales vont se dilater pour faire sortir des larmes ou ils sont embouchés? Marie-Ève. C'est moi. Merci tellement d'avoir lu des dates avec nous, de nous avoir parlé de toi. Ouais, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, Marie-Chèvre. Ouais. Sur TikTok, Marie-Chèvre. Marie-Chèvre partout. Yes. M-R-Y. Mon nom s'écrit avec un Y tout ensemble, tout le monde. C'est pas ma décision. C'est ça. Ouais, Marie-Chèvre, c'est ça. Facebook, pas Facebook. Voyons, j'ai quel âge? 72 ans. Instagram puis TikTok. Si vous voulez voir des statuts qu'elle avait en 2011. Ah, gênant. Si vous voulez la voir, excuse-moi, je t'ai craché dessus, mais si vous voulez la voir dans les manifs en 2012. Ah, c'est ça. Il y a quelques photos qui restent sur Facebook. Puis sinon, tu es dans les lives de sexe oral. Oui, en show live. Parfait. Pour ceux qui ont leur billet, je sais pas ça sort quand, là, mais on fait des shows jusqu'à début décembre, puis après ça, c'est fini pour un petit bout, mais je suis tout le temps là pendant les shows live, puis une fois de temps en temps, je vais voir les filles en studio aussi. Parfait. Magnifique. Merci. Merci tellement, là. Ça m'a fait grand plaisir d'être ici. Merci.